On va répondre à cette question et on va donner une deuxième raison fondamentale pour laquelle Jésus devait mourir. Simplement, Jésus devait mourir pour vaincre le péché et pour anéantir l'autorité et la puissance du diable. Souvenez-vous, quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont été séduits par le serpent, Dieu va venir et il va donner à chacun sa punition. Il va donner à chacun son sort. Et quand il va arriver au niveau du diable, il va dire au diable, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci, sinon, et celui-ci, en vérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Très important. Ça veut dire que le sort du diable est que sa tête sera écrasée par la postérité de la femme et lui, il blessera le talon de la postérité de la femme. Or, Paul nous a déjà expliqué c'est quoi la postérité. Il va dire dans Galates 3:16, la postérité, à savoir Christ. Quand on parle de la postérité, c'est Christ. Donc Genèse 3, le verset 15, cette prophétie nous parlait véritablement de Jésus-Christ qui allait être blessé par le serpent et qui, à ce moment-là, lui, il va briser, lui, il va anéantir la puissance du serpent, il va écraser sa tête. La tête, c'est l'autorité. La tête, c'est la force, c'est la puissance. Donc, quand on dépouille, quand on écrase quelqu'un, quand on écrase la tête de quelqu'un, en vérité, on est en train de dépouiller cette personne de son autorité et de sa puissance. Voilà le sort que Dieu avait donné au diable. Donc, on va voir comment Jésus a été blessé au talon et comment il a du coup écrasé la tête du serpent. Hébreux 2, le verset 14, va nous dire quelque chose de très important, sans raisonner, que Jésus est venu en forme d'homme afin de mourir pour anéantir la puissance, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus est venu en forme d'homme et il est mort afin d'anéantir par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Très important. Donc on comprend que Jésus a anéanti le diable par sa mort. Et Paul nous dit, dans Colossiens 2, le verset 15, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Ah Seigneur, merci Seigneur. C'est-à-dire que par la croix, Jésus a dépouillé toute la puissance de l'ennemi. Il a dépouillé toute l'autorité, voilà, du diable par la croix. Donc c'est ce que Genèse 3:15 nous a dit. C'est-à-dire que par la croix, donc par la mort de Jésus, c'est ça, blessé au talon. C'est-à-dire que Jésus meurt, mais c'est par cette mort qu'il dépouille le diable de son autorité. Très important. Mais clairement, comment cela a été possible? Il faut comprendre que le diable ne travaille qu'avec le péché. C'est-à-dire que sans le péché, le diable n'est rien. Le péché, c'est sa puissance, c'est son autorité. Donc en vérité, quand tu vains le péché, en même temps, tu vains le diable parce que tu vains son autorité. 1 Jean 3, le verset 8 va nous dire que celui qui pêche est du diable. C'est le diable qui pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, Jean nous fait comprendre qu'il y a un lien étroit entre le diable et le péché. Voilà pourquoi Paul nous dit dans Ephésiens 4, le verset 26 au verset 27, il va nous dire que quand tu te mets en colère, ne pêche pas, que le soleil ne tombe pas sur ta colère. Et il dit, et ne donnez pas accès au diable. Très important. Donc, Paul est en train de nous faire comprendre que l'accès au diable se fait par le péché. Que sans le péché, le diable n'a pas accès. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que quand tu vains le péché, en vérité, le diable est impuissant vis-à-vis de toi. Donc voilà comment Jésus a dépouillé le diable de son autorité. C'est-à-dire qu'il a eu la victoire sur le péché. Donc directement, il a eu la victoire. Il a vaincu l'autorité du diable. Et donc, comment Jésus a eu la victoire sur le péché maintenant? Et là,
sans raisonner, Paul nous explique ça. Romains 6, le verset 6 à 7, Paul va dire que notre vieil homme, il va dire, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que l'homme du péché, le corps de péché, soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Très important. Donc, comment Jésus a vaincu le péché? C'est-à-dire que Jésus a pris toute notre nature pécheresse. Il a pris notre vieil homme à la croix. Il a pris tout ça. Il est mort avec. Il a pris donc notre corps charnel et il a dépouillé le corps charnel à la croix. Et maintenant, le corps charnel étant mort, c'est-à-dire que notre vieil homme étant mort, le péché n'a plus de puissance. Voilà pourquoi il dit, celui qui est mort en a fini avec le péché. Et c'est ce que Paul explique aussi dans Galates 2, le verset 22. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est-à-dire que notre corps, notre moi, nous-mêmes, ce qui nous définissait, a été cloué à la croix avec Jésus-Christ. Et maintenant, vu qu'on n'a plus de moi, vu que notre moi est mort, maintenant, ce qui nous reste, c'est de vivre pour Jésus-Christ. Simplement. Et voilà pourquoi il dit dans Romains 6, le verset 10, il dit, nous savons qu'il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Considérons-nous donc comme morts au péché et maintenant comme vivants pour Dieu. C'est ça. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis mort au péché. Je suis mort au corps adamique. Très important. Jésus a vaincu le péché en mourant avec le péché. Et celui qui est mort, on a fini avec le péché. Donc toi qui veux finir avec le péché comme moi, vivons la mort à nous-mêmes et vivons pour Dieu, acceptant d'être en conformité avec la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que dans la mort de Jésus-Christ, il n'y a pas que le pardon du péché, mais il y a aussi la victoire sur le péché. Parce qu'il a pris le corps du péché et il l'a détruit complètement. Alors si on marche dans la foi en sa mort, on devient une même plante avec lui en sa mort. Deux choses. On a reçu le pardon. Deuxième chose, on vit la mort vis-à-vis du péché. Voilà comment Jésus a dépouillé le diable de son autorité à la croix. Il a vaincu le péché, donc il a vaincu ce qui fait la force du diable et donc il a dépouillé le diable. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus-Christ, il te délivre si tu te répands de tes péchés. Il te délivre en même temps, tu reçois le pardon, il te délivre de toute puissance démoniaque qui t'embêtait. Jésus est véritablement la vie. Voilà une des raisons pour lesquelles il devait mourir. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment.